Bonjour, je m'appelle Marion Gounel, je suis doctorante en psychologie clinique et psychologie de la santé au laboratoire Epsilon à l'université Paul Valéry de Montpellier 3. Je suis sous la supervision de Florence Cousson-Gély et du docteur Anthony Gélis, qui sont tous les deux affiliés au laboratoire de recherche Epsilon. Mon sujet de thèse porte sur les déterminants et les facteurs psychologiques de l'adaptation et de la qualité de vie suite à la survenue d'une lésion de la moelle épinière. Ce projet s'est réalisé grâce à une étude multicentrique qui a eu lieu sur 6 centres de médecine physique et de réadaptation en France, dont le centre neurologique Propara, où j'exerce en tant que psychologue. Ce projet a été fait grâce à la participation de 200 participants qui ont complété un ensemble de questionnaires psychologiques portant sur l'humeur, la qualité de vie, le stress perçu, l'estime de soi, le soutien social et les stratégies de coping. Grâce à ces données et aux données médicales et démographiques qui ont été recueillies, cela va nous permettre de tester la validité d'un outil qui a été développé spécifiquement en langue francophone pour cette recherche. Cet outil s'appelle la Moorong Self-Efficacy Scale et elle a été développée par le professeur Middleton en Australie. Alors, elle évalue cette échelle, le sentiment d'efficacité perçu par les individus concernant la capacité à vivre avec leur situation de handicap, à adapter leurs nouveaux besoins et à développer des comportements préventifs en matière de santé. Nous nous sommes intéressés au sentiment d'efficacité personnelle car il participe grandement à des facteurs comme la motivation, la participation et le bien-être et il permet de réduire le risque de survenue de troubles secondaires et de comorbidité. On s'est donc intéressé aux facteurs prédictifs de l'auto-efficacité sur la qualité de vie à 1 an de la lésion de la moelle épinière. Et grâce à l'ensemble de ces données, on va chercher à mettre à l'épreuve un modèle en psychologie de la santé qui s'appelle le Spinal Cord Injury Adaptation Model, qui a été développé par Craig et Middleton en 2008. C'est un modèle très intéressant parce qu'il est intégratif, multifactoriel et qu'il a été conçu dans une approche biopsychosociale, mais il n'a jamais été testé au sein de la population française. Enfin, on va chercher à voir si les prises en charge non médicamenteuses qui sont proposées dans les SSR, comme le soutien psychologique, l'activité physique adaptée, l'éducation thérapeutique du patient et l'accompagnement à la réinsertion socio-professionnelle, comme ils sont proposés par les réseaux Comet France, on a allé voir si ces prises en charge non médicamenteuses sont fortement associées ou pas à ces déterminants. Concernant les résultats préliminaires déjà que je peux évoquer, c'est que la MSES-FR est un outil qui a de bonnes qualités psychométriques, étant donné qu'elle a une bonne validité de construit, une bonne validité interne et de bonnes propriétés de fidélité test-retest. Concernant la valeur prédictive du sentiment d'efficacité personnelle, alors on s'est rendu compte qu'au prime abord, c'est l'estime de soi qui a un rôle prédominant sur la qualité de vie durant les premiers mois des patients en centre de rééducation et qu'à la sortie du centre et donc au moment du retour à domicile, c'est là que le sentiment d'efficacité personnelle a un rôle beaucoup plus important sur la qualité de vie et qu'il peut l'influencer. Concernant le test du modèle du SIAM, les résultats sortiront un peu plus tard parce qu'ils sont en cours de traitement. Par contre, on peut déjà dire que concernant les prises en charge médicamenteuses, on remarque que l'accompagnement à la réinsertion socio-professionnelle est fortement associé au niveau d'efficacité perçue et que le soutien psychologique participe à réduire le risque de survenue de troubles de l'humeur puisqu'il participe à favoriser la satisfaction vis-à-vis de la vie, le contrôle perçu et la gestion des émotions. Concernant les implications de la recherche, elles sont multiples. Premièrement, elles vont permettre aux cliniciens de disposer d'un outil qui va favoriser l'orientation des prises en charge en fonction des priorités et des besoins estimés par les patients concernant la gestion de leur état de santé.
Pour la communauté scientifique, cela va apporter un outil qui va permettre de participer et de développer des projets nationaux et internationaux sur ces thématiques et notamment développer des suivis de cohortes de manière à voir l'évolution de ces processus au cours du temps. Et enfin, cela va permettre de participer à la recherche fondamentale sur l'ensemble de ces mécanismes et déterminants de la qualité de vie suite à une lésion de la moelle épinière.